Bonjour à tous, ça va tout le monde? Nouvelle petite vidéo. Alors je fais une petite vidéo, je vais vous emmener avec moi en balade. Alors je vais juste prendre mon Nikon, un de mes Nikon, avec une optique manuelle Nikkor, à 24 mm de 8 de chez Nikon, un AI, entièrement manuel, donc une focale fixe. Avec mon Nikon, un APS-C, ça fait à peu près l'équivalent d'un 35-36 mm. Alors 35-36 mm, c'est équivalent à notre vue là. Quand je vous regarde droit en face, et puis que je vois mes mains comme ça, c'est à peu près ce que tout le monde voit. Quand aussi par exemple je fixe l'appareil, c'est à peu près équivalent à 50 mm. 35 mm, donc quand je vais me balader, je vais faire des photos de ce que je vois. Donc on va s'amuser à faire ça. Alors les réglages, moi principalement je travaille tout le temps en priorité diaphragme. Je m'embête pas, c'est 80% de mes photos sont faites uniquement en priorité diaphragme, où je règle mon ISO par rapport à la lumière du jour ou d'intérieur. Hein. Et je suis quasiment tout le temps en priorité diaphragme et je laisse la vitesse gérer tout seul. Sauf cas exceptionnel de photos extrêmement techniques où là je passe entièrement en manuel, ou en studio avec des flashs où là je suis entièrement en manuel. Mais sinon, toujours en priorité diaphragme, donc semi-automatique on va dire. Donc on va s'amuser, on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, la lumière aujourd'hui c'est pas de la folie, hein. Par contre on a des nuages, un petit peu de ciel bleu, donc ça devrait aller. Alors on va pas aller à la plage ou des trucs comme ça, je vais vous emmener dans des petites rues, des petites ruelles, histoire de vous montrer qu'on peut faire des photos avec tout et n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Il y a toujours quelque chose à photographier de pittoresque ou d'insolite ou de rigolo. Pas obligé de faire uniquement des couchers de soleil ou des photos de tempête ou des photos de nuit pour faire joli. Des fois il y a plein de choses qui peuvent être jolies, des choses bêtes ou rigolotes. Donc vous allez voir. Allez go, c'est parti. Alors voilà un cas par exemple de photos où moi ce qui va m'intéresser c'est d'obtenir toutes les couleurs. Donc que ce soit les couleurs du bas, hein, vous voyez, où c'est clair. Donc si je faisais ça par exemple, mon ciel serait tout blanc. Mais je veux également obtenir tous mes détails dans le ciel. Donc en fait sur ma photo, je ne veux pas obtenir un juste milieu, mais je veux vraiment que mon ciel soit vraiment bien bleu et bien détaillé, et que mon bas soit également détaillé. Alors voilà, on va voir ce que ça donne. Idem sur cette scène, je veux le détail d'en bas et je veux le détail dans mon ciel, ainsi que les couleurs des toits des maisons qui sont vraiment rouge cuivré, que moi j'aime bien que ça soit rouge, un rouge comme une peinture. Alors un cas là où je suis presque en contre-jour, où j'ai presque le soleil vraiment en face, donc toujours le même principe où moi je vais vouloir avoir les lignes de fuite comme ça qui vont partir en perspective, mais je vais vouloir avoir aussi le détail de mon ciel, les bleus avec les nuages et toutes les couleurs qui s'en suivent. Alors là une scène qui m'amuse, c'est les lignes de fuite, le bleu et le jaune, le rouge derrière, qui vont en opposition avec le vert. Et la scène, tout ça là, je trouve ça rigolo. Alors là c'est différent. Vous voyez derrière moi, c'est un peu une scène surréaliste en plein milieu de la ville. Mais je trouve ça rigolo. Voyons voir ce qu'on peut en faire. Et un arbre comme ça, gros tas de sable, on va voir. Alors là, typique d'une scène qui me fait rire parce que on a des couleurs ocre, très ocre, grises. Alors, on a l'impression d'un vieux bâtiment complètement abandonné, le gris métallique, et puis la végétation complètement sèche, les couleurs des portes, très très ocre. Alors je vais sûrement faire plutôt la photo à la verticale.
et créer de la composition avec les carrés, les diagonales et surtout les couleurs. Le gris, l'ocre, c'est assez rigolo et enfin, j'aime bien. Alors ce qui est difficile quand on fait, quand on fait de la photo de paysage ou de la photo de rue, puis on se retrouve dans des endroits un peu bizarres ou qu'on ne connaît pas, faut flâner, faut tout le temps tourner à gauche, à droite, regarder, prendre son temps et flâner surtout. En plus là, c'est pas facile de filmer, faire les photos, puis avoir le chien qui tire en même temps, hein réel. Mais bon, ça occupe. Alors là c'est pas facile parce que j'aurais bien aimé avoir l'eau là, et puis le bout des éoliennes avec le ciel, une moitié de grue, mais on a le grillage. Alors ce qu'on va devoir faire c'est vraiment coller l'objectif contre le grillage et trouver un réglage pour éviter d'éventuels vignettages quand l'objectif grand angle va être collé là, pour pas d'avoir le vignettage sur les côtés, puis essayer d'avoir une photo un peu sympa. On va voir. On verra bien ce que ça donne. Allez, on continue. Ariane, va. Ah bah surprise, j'ai trouvé des barreaux beaucoup plus larges. Et l'angle devrait être sympa aussi. Voyons voir. Alors vous voyez là, je sais pas si c'est très intéressant. Et ce qui m'amuse, c'est les panneaux avec les grillages, baignade interdite avec la mouette qui surveille. On verra. Bon, un peu obligé, hein. Donc là sur le port de Dieppe. Il y a une lumière jolie entre le vert émeraude, le ciel, un peu gris, mais bon. Le rouge, rouge très fort. C'est carte postale, mais j'en ai déjà fait 10 000, mais bon, on va en refaire une ou deux pour la vidéo. Bon, c'est pas très intéressant, c'est des photos qu'on a déjà fait 10 000 fois. Des fois, il faut s'amuser à chercher d'autres choses. Par exemple, là, vous voyez, les lignes, ça va faire un peu de géométrie avec de la couleur. Attacher le bateau, on verra. Bon, on a presque fini la petite balade, le petit tour. La sortie du chien. Bon là on est dans le parc François Mitterrand à Dieppe. Alors avant c'était un lieu très prisé des photographes diepois où les photographes venaient faire les photos de mariage avec la petite cascade, avec le petit pont. Après c'est devenu un peu sale, où il y avait hélas beaucoup de sans-abri qui venaient squatter ici. Maintenant la ville de Dieppe ils l'ont bien, il est toujours tout propre, il est bien réaménagé, c'est très sympa. Voilà, on va jouer forcément sur les couleurs et la forme des arbres. J'aime bien ça. Bon, peut-être amuser. On va faire une là aussi, on va voir. On a une petite visite. Les canards. Bon alors ça, c'est le genre de photo qui m'inspire beaucoup mes peintures. Bon, j'en ai déjà fait plein des photos comme ça, hein, en noir et blanc. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup, entre la végétation et l'eau. Bon, nous voilà à la fin de la balade. Et bien sûr, quand on flâne, bah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le ciel. Alors je sais pas, vous voyez,
Je sais pas si aujourd'hui c'est les photos qui inspirent mes peintures ou si c'est la peinture qui inspire mes photos. Mais vous voyez ça, je trouve ça rigolo, on dirait presque comme mes encres de Chine, avec les traits, comme si on faisait des coups de pinceau. Voilà, voilà. Bon, alors vous avez vu un petit peu comment je faisais les photos. Alors je vous invite à aller voir ma banque d'images où vous voyez il y a plus de 10 000 photos, il y en a plein, sur plein de lieux différents, sur Dieppe, sur différents lieux en France. Donc ça c'est ma banque d'images, vous pouvez aller voir toutes les photos et puis éventuellement si vous voulez une belle photo chez vous en décoration, et ben, vous pouvez même la commander en ligne, la recevoir directement chez vous. Donc je vais vous mettre le petit lien sous la vidéo et je vous dis à bientôt, ciao.